C'est un président de la République fier qui s'est adressé à la nation à la veille de la fête de l'indépendance. D'abord fier d'être tchadien, raison pour laquelle il a réaffirmé la souveraineté du Tchad face aux officines étrangères et s'est même dit prêt à sacrifier sa vie pour la souveraineté du Tchad. Ensuite, fier d'avoir aidé le pays à traverser la période de trouble de la transition pour arriver à la stabilité sous la 5e République désormais. Une transition gérée grâce surtout à la politique de la main tendue pour impliquer tous les fils du Tchad à la gestion de leur mère patrie. Une volonté réitérée par le chef de l'État lors de son adresse à la nation et je cite « Le retour à la patrie sera toujours encouragé. Que vous soyez un exilé politique ou un migrant, quelle que soit la raison de votre départ, soyez rassurés que votre pays vous accueillera dignement à tout moment que vous décidez de rentrer. » Fin de citation. Preuve que la politique de rapatriement des fils du Tchad ne s'est pas seulement arrêtée à Doha. La cohorte des Tchadiens en Libye continue à rentrer et le dialogue est maintenu, même avec les mouvements armés. Le soutien de tout le monde, il le faut pour les grands chantiers de développement amorcés par le Tchad sous la nouvelle République. Une République qui se veut réformatrice, promoteuse de la démocratie, de l'indépendance, de la justice et des droits et libertés publiques. Une des nouvelles réformes, c'est la lutte contre la corruption avec la création de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption pour une probité dans la gestion de la chose publique. Le chef de l'État l'a souligné sous le nouveau Tchad, tolérance zéro contre la corruption qui devient au fil du temps la gangrène principale au développement. Bref, le chef de l'État n'a éludé aucun sujet. L'électricité, l'eau, la santé, l'économie, l'éducation, la formation professionnelle, la femme et la jeunesse, la numérique, la culture et bien d'autres secteurs. Des secteurs que le chef de l'État entend faire évoluer à travers la mise en œuvre des 12 chantiers déclinés en 100 actions concrètes de son programme politique qui a été plébiscité du peuple tchadien lors de la présidentielle du 6 mai dernier. Le locataire du palais de Toumaï n'a pas perdu de vue la question des inondations, annonçant la mise en place d'un comité interministériel chargé de les prévenir et de les gérer. L'ultime virage de cette marche audacieuse est l'organisation des élections restantes. Ça sera pour le Tchad un exploit de plus dans notre quête constante pour bâtir une société où chaque voix compte en nombre et pèse en poids.